Etumbae osalerete fulco Linda Like tourna yo eza tourna yo un peu beaucoup je le mens. Monsieur Paul Chilumbo, vous êtes professeur d'université, en même temps secrétaire national en charge du processus électoral à l'UDPS. Nous allons parler avec vous certains points qui touchent l'actualité. La première question, c'est de savoir, d'avoir votre point de vue sur la reconfiguration de la majorité. Je ne sais pas si vous pouvez me parler de la majorité. Nous voyons déjà les membres de l'opposition qui étaient au gouvernement former ce qu'on appelle l'MCC, Front commun pour le Congo. Quelle année votre lecture? D'abord, merci pour votre invitation. Je pense que, comme on dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par apparaître. Donc, monter, il en restera toujours quelque chose. Donc aujourd'hui, tout le monde a réalisé à plein jour ce que nous disions, que M. Tchibala, M. Raymond Kaungu et consorts sont des gens de la Kabylie. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui prétendait avoir fait 36 ans auprès de Tshisekedi, mais aujourd'hui qui a pour autorité morale Joseph Kabila. Vous vous imaginez? Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous, l'UDPS, nous sommes sereins. Nous, l'UDPS, nous croyons aux valeurs pour lesquelles Etienne Tshisekedi s'est battu toute sa vie. Et nous croyons que nous allons pérenniser ce combat jusqu'à la victoire finale. Tous ceux qui doutaient encore que ces gens qui ont traversé ont adhéré à la majorité présidentielle, la preuve est là. La preuve est là. Donc, ils sont libres de se recomposer et de former leur regroupement comme ils veulent. Mais nous, nous restons UDPS, nous sommes un grand parti. Nous sommes le plus grand parti du Congo, le parti le mieux implanté. Et nous nous préparons pour les élections. Voilà. Ok. Je voudrais savoir aussi votre position sur, parce qu'aujourd'hui nous voyons l'Occident tout entier mobilisé, martelé sur la personne de Joseph Kabila. Et à la majorité, on nous parle de l'ingérence. On présente la souveraineté comme quelque chose d'inaliénable. Quelle lecture en faites-vous? Oui, mais malheureusement, aucun pays au monde ne peut fonctionner en autarcie. Cette même majorité, quand ils crient à la souveraineté, mais le lendemain, c'est leur ministre qui prend l'avion pour aller aux États-Unis, pour aller en Belgique, pour aller en France. Non, ce sont des faux clients. Nous pensons sincèrement que l'héritage que nous a légué, et c'est ce que il ne faut pas oublier, que l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est l'héritage que nous a légué Etienne Tshisekedi. Pour tous ceux qui doutaient, aujourd'hui, la preuve est là, que M. Kabila, il ne peut plus bouger à cause de cet accord. Donc, toute la communauté internationale a compris que M. Kabila devait absolument respecter cet accord. Non seulement pour la stabilité et le bien-être du Congo, mais pour toute la sous-région. Donc, on ne va pas embraser toute une sous-région à cause des caprices d'un individu. Donc, nous croyons fermement que cet accord finira par être appliqué et M. Kabila n'a aucun droit, comme le dit l'accord, de se représenter comme candidat président de la République. Je crois que c'est clair. Oui, professeur. Le 17 de ce mois, le 17 juin, il y a un sommet qui est prévu à Luanda avec les autres présidents de la sous-région. Quel peut être le message, parce qu'il s'agira de la République démocratique du Congo. Quel peut être le message qui peut être adressé à Joseph Kabila à ce sommet? Non, mais le message est toujours le même. Je crois que le président Lorenzo l'a dit, le président Macron l'avait dit, le président de l'Union africaine l'a dit, le président Kagame, que c'est l'accord, c'est le respect de l'accord et M. Kabila doit quitter le pouvoir. Il faut que les élections soient organisées le 23 décembre dans ce pays
Et M. Kabila n'a aucun droit de se représenter. Donc toutes les agitations, tous les subterfuges qu'il peut chercher à créer pour embraser la sous-région, je crois qu'il est bien surveillé par toute la sous-région et toute la communauté internationale. Il est dos au mur, il ne lui reste qu'une seule voie de salut, c'est de s'en aller. Voilà. Oui, monsieur le professeur Paul Tshilumbu, vous êtes secrétaire national en charge des processus électoraux à l'UDPS. Croyez-vous que la CENI va organiser les élections au 23 décembre de cette année? Parce qu'il y a quand même des préalables qui sautent aux yeux. Maintenant, on vient même d'arrêter l'enrôlement de la diaspora, c'est hypothétique. Il y a la machine qui est récusée, à l'interne comme à l'externe. Le fichier électoral est infecté. Alors, croyez-vous à la tenue des élections à la date prévue par la CENI? Oui, merci, mais il faudrait que nous comprenions, même le peuple congolais tout entier, que tout ce que nous avons obtenu de ce processus, c'est le fruit de nos pressions. Vous savez que nous avons versé notre sang, il y a des nôtres qui sont morts à cause de ce processus électoral. Donc ce n'est pas un cadeau ni de M. Nanga ni de M. Kabila, c'est la pression non seulement de notre parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, mais c'est la pression aussi de la société civile, c'est la pression de tout un peuple sur ce gouvernement, sur ce régime qui ne voulait pas à tout prix organiser les élections. Donc si ça ne dépendait que de M. Kabila et de M. Nanga et de leur CENI, on n'aurait jamais eu des élections dans ce pays. N'oubliez pas que pour qu'il publie ne fût-ce que ce calendrier électoral, nous avons versé notre sang. Donc c'est pour dire que ce n'est pas une question de foi, ce n'est pas une confession de foi. Nous restons vigilants de sorte que tout le processus électoral soit respecté. Et puis, comme nous l'avons dit, même le président Félix l'a dit aussi plusieurs fois, que nous ne voulons pas de la machine à voter. Et je crois que nous allons continuer la pression pour que cette machine soit écartée de ce processus afin que nous ayons des élections libres, crédibles et transparentes. Donc ce n'est pas un cadeau, c'est le fruit de notre combat et nous restons vigilants. Merci, monsieur le professeur. C'est moi qui vous remercie. Etumbae osalerete fulko Linda Like tour na yo eza tour na yo Un peu, beaucoup, je le mens. Abdoulaye Mwela